La deuxième, et c'est une étape énorme, c'est de reconnaître ce qu'on appelle son ombre. Et la troisième, c'est d'intégrer et d'équilibrer les différentes énergies qui nous composent. Voilà, c'est ça le cœur du réacteur. L'ombre, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est assez simple. C'est tout ce qui est dans notre angle mort. Toutes les parties de nous qu'on a un peu mises de côté, qu'on a refoulées ou dont on n'a même pas conscience. Ça peut être une colère qu'on s'interdit, par exemple, mais ça peut aussi être des qualités, une créativité qu'on a enterrée, une ambition qu'on n'ose pas regarder en face. Ce n'est pas le mal, hein, c'est juste l'inconnu en nous. Juste pour voir, et vraiment sans se juger, est-ce qu'il y a une facette de votre personnalité, une émotion, un désir, que vous avez tendance à ignorer? C'est peut-être un petit bout de cette ombre qui toque à la porte et qui demande juste à être vu. Ok, on a la destination et on a une idée du processus. Maintenant, comment ça se passe dans la durée? Parce qu'il faut être clair, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment le voyage d'une vie. On peut voir la vie un peu comme un match en demi-temps. La première moitié, on est souvent tourné vers l'extérieur. On construit sa carrière, on fonde une famille, on trouve sa place dans la société. Et puis, souvent, la seconde moitié, c'est un peu différent. Le regard se tourne vers l'intérieur, on cherche plus de sens, on cherche à se reconnecter avec qui on est vraiment. Et là, c'est hyper important de comprendre ça.